Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon mon fio et ma fiotte, aujourd'hui je vais te montrer comment et quels produits utilisent les professionnels du detailing. Et donc après cette vidéo, tu seras dans la peau d'un professionnel. Oh putain, ça fait téléachat. Alors, Attends, on y retourne. Oui, parce qu'apparemment, si les gens regardent mes vidéos, c'est parce que je fais le clown. Donc, on va rester sérieux aujourd'hui. On va se faire chier, mais on va rester sérieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de John Cartester, alias le Padre. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons différentes marques de produits de type professionnel. Ces produits que vous voyez ici sont utilisés par la grande majorité des professionnels du detailing. Nous avons une marque coréenne, comme Carpro. Nous avons une marque française, Valipro. Nous avons une marque aussi française également avec Shine, nouvelle marque qui vient d'arriver. Ensuite, vous avez Alchemy 7, vous avez une marque japonaise comme Soft 99 et voilà. Et vous avez une marque aussi Chemical Guy, c'est une marque américaine. Donc aujourd'hui, mes amis, oui, je peux plus vous appeler mes filles, j'ai plus le droit. Donc aujourd'hui, mes chers viewers, mes chères vieweuses, je vais vous montrer quels produits utilisent les vrais professionnels du detailing. On va se faire chier encore longtemps comme ça. Allez, bon mon fio, comme tu as pu le voir et ma fiotte, j'ai pas mal de produits devant moi et donc du coup, je vais te montrer aujourd'hui en vidéo quels sont les produits utilisés par les professionnels du lavage, en sachant que depuis le début de ma chaîne, je fais un mix entre produits professionnels et produits grand public. Il faut savoir une chose, c'est que ma chaîne, c'est une chaîne grand public. Il faut qu'elle s'adresse à monsieur tout le monde. C'est la raison pour laquelle je ne t'ai pas présenté uniquement des produits professionnels. Mais aujourd'hui, puisque tu me l'as demandé, je vais te montrer les produits professionnels qu'utilisent les détailleurs, en sachant que c'est pas une liste exhaustive. C'est comme ça qu'on dit, exhaustive? Ouais, voilà. Chaque détailleur a ses marques préférées, etc., etc. Moi, j'adore Carpro, tu as pu le voir. J'adore la nouvelle marque Shine. J'aime beaucoup Alchemy 7, Valipro, qui sont pas mal, etc., etc. Mais tous ne vont pas utiliser cette marque-là. Mais quoi qu'il arrive, tous les produits que tu vois en face de toi, ce sont des produits professionnels. Alors, est-ce que les produits professionnels coûtent plus cher que les produits grand public? Non, concrètement non. Et parfois, c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des produits professionnels qui sont beaucoup moins chers que les produits grand public. Par exemple, ça c'est encore un autre exemple, mais par exemple, tu vois, si tu prends des produits, bon, ça c'est pas un produit diluable, mais quand tu prends des produits diluables dans les bidons de 5 litres, c'est extrêmement économique. Alors évidemment, tu vas pas te faire chier avec des bidons de 5 litres à la maison, mais bon, c'est juste pour te dire, pour titre d'information. C'est parti, je vais te dire à quoi servent ces produits et une fois que cette vidéo sera terminée, tu sauras exactement quels produits les professionnels utilisent et je te laisserai le lien dans la description, tu pourras les acheter et tu pourras les utiliser. Et pour finir, quelle est la différence entre un produit professionnel et un produit grand public? Il n'y en a pas beaucoup. Dans la grande différence, généralement, c'est que les produits de type professionnel sont juste plus concentrés. Après, évidemment, il y a des recherches un peu plus poussées. Évidemment, je te montrerai. C'est parti. Bon, c'est parti, je vais te présenter ces produits un par un en sachant qu'évidemment, je vais les illustrer avec des images. Ok, mon fio? Alors, on va commencer par les jantes. En sachant que moi, les jantes, je les nettoie avec le produit Shine, comme tu peux voir ici. Voilà, donc c'est une marque française qui vient d'arriver. Et concrètement, plus fort que ça, c'est pas possible. J'ai des gens qui me disent, Padre, moi je connais un produit qui est encore plus efficace. Concrètement, c'est pas pour leur faire de la lèche, c'est impossible. Plus fort que ça, tu fonds la jambe. C'est pas possible. En sachant que ils ont sorti un communiqué, puisqu'il y a certaines conditions pour pouvoir l'appliquer. Alors, j'ai une personne qui m'a envoyé des photos en me disant que ouais, Padre, j'ai niqué mes jantes par rapport à ce produit-là. Je suis désolé, mon fio, mais à mon avis, tes jantes, elles étaient déjà sûrement dans un mauvais état. C'est pas pour les défendre. Et je pense que si tu n'avais pas eu ce problème avec ce produit-là, tu l'aurais eu avec d'autres problèmes à la longue. Mais évidemment, c'est un produit qui est extrêmement puissant, donc à prendre avec précaution. Je te l'ai dit, moi, le produit là, quand je les ai eu au téléphone, je dis, mec, change ton nom, appelle ça le plutonium. Mais il faut savoir aussi, c'est que généralement, dans le milieu professionnel, on utilise le Aeronix de chez Carpro, qui est un décontaminant ferreux. C'est un produit phare pour les jantes. Moi, je l'utilise plus, je le remplace par un autre produit, par celui-ci et une autre méthode. Mais généralement, ils utilisent l'Aeronix de chez Carpro. Mais celui-ci, il va vraiment bien, en sachant que c'est un décontaminant ferreux plus nettoyant jantes. Ça veut dire qu'il a des agents nettoyants. En sachant que tu as des nettoyants jantes uniquement avec des agents nettoyants, mais qui ne font pas des contaminants ferreux pour éliminer les particules de fer. Et à l'inverse, tu as uniquement des décontaminants ferreux, mais pas d'agents nettoyants. Pour le coup, lui, il fait les deux. Je te montre. Ensuite, pour le pré-lavage, c'est quoi le pré-lavage? C'est un shampoing de pré-lavage. C'est un shampoing que tu vas mettre dans un canon mousse, que tu vas vaporiser sur le véhicule. Tu vas laisser agir, tu vas prendre ton pinceau, tu vas faire quelques allers-retours dans les coins inaccessibles et après tu vas rincer. Je te ferai ça en image. Donc il faut savoir que la marque phare chez 90% des détailleurs, c'est
ceci. C'est le M7 de Alchimie 7, c'est une marque française. Donc c'est un shampoing et un shampoing de pré-lavage hard. Ça veut dire que lui, il va retirer toutes les cires, les scellants que tu as mis auparavant. Voilà, donc c'est un produit qui est extrêmement employé dans les professionnels du lavage. Je pense que même c'est le numéro 1 pour moi. À mon sens, c'est celui qui est au summum. Voilà, en sachant qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, mais il est vraiment bien. Allez, c'est parti, image. Voilà, en sachant que tu peux l'utiliser aussi comme shampoing. Donc pour le coup, tu peux le mettre aussi dans la technique. Bon, moi je ne fais plus la technique des 2 seaux, mais si tu veux la faire, il n'y a pas de souci. Donc tu verses du shampoing dans ton seau et ensuite tu le mélanges avec de la flotte et tu vas t'en servir comme un shampoing, tout simplement. Ensuite, en parlant de shampoing, parce que moi par exemple, je prends celui-ci pour décaper et ensuite, soit je prends le Carpro Reset, donc c'est un shampoing neutre. Donc, il n'y a pas d'agent cirant, il n'y a pas d'effet hydrophobe, etc. Donc, lui, il va préserver les cires et les scellants, etc. que tu as mis auparavant. Et lui, il est juste là pour nettoyer ta voiture sans agent cirant. Et c'est extrêmement important lorsque tu as préparé ton véhicule avec une cire. Il ne faut surtout pas mélanger les cires. Surtout pas. Sauf, évidemment, si tu veux dégager ta cire. Voilà. Donc, ça, c'est un shampoing neutre. Donc, un shampoing neutre, ça veut dire qu'il n'a pas d'agent cirant. Et ensuite, il est safe. Safe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un shampoing soft. Soft, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas retirer tes cires, etc. Voilà. Ensuite, tu as celui-ci, le Clean Slate, par exemple. Ça aussi, c'est un shampoing hard. Donc lui, il va supprimer toutes les cires, les scellants que tu as mis auparavant. L'Alchimie 7, un pré-lavage hard, plus celui-ci. Alors, la voiture elle est décapée, il n'y a plus aucun souci. Voilà, mon fio. Ensuite, une fois que tu as nettoyé ton véhicule, on va commencer par l'étape de décontamination ferreuse. Donc pour le coup, il y a un produit phare, c'est la marque Carpro, encore une fois, c'est l'Aeronix. Par exemple, moi je le remplace par soit celui-ci, le Trix. Donc c'est un décontaminant ferreux plus dégoudronnant. Voilà, qui va très bien. Ou alors, par exemple, tu as le produit de chez Valet Pro. Lui, c'est un décontaminant ferreux. Tu peux l'utiliser sur les jantes, mais tu peux aussi l'utiliser sur la carrosserie. Image. Bon, comme tu peux voir, j'ai aucune couleur violette, donc ce sont les particules de fer qui viennent se dissoudre pour la bonne et simple raison que mon véhicule il est déjà décontaminé, etc. En sachant que tous les décontaminants ferreux n'ont pas d'agent colorant. Mais là, on n'a aucune particule de fer qui est venue se dissoudre. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à rincer le véhicule. Bon, là, tu auras remarqué un truc, c'est que malgré le pré-lavage hard, le lavage hard, plus le décontaminant ferreux, le véhicule déperle toujours autant. Je vais te montrer. Ça déperle. Alors, pourquoi ça déperle toujours autant? Eh bien, tout simplement parce que c'est une vraie céramique. C'est ça la différence entre un QD, qui est à base de flotte, et de la vraie céramique. Si admettons, j'avais passé un QD à base de céramique, ça fait de plus belles lurettes qu'elle aurait sauté. Là, on est sur une véritable céramique, en sachant que j'ai pas mis la plus costaud, j'ai mis la céramique en spray. Si j'avais mis la D60, la nouvelle génération de chez Endlex, ou alors la M3 en fiole, ça aurait été encore pire, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc là on est véritablement sur une vraie céramique. C'est la raison pour laquelle je compare toujours une céramique à un vernis. Ça ne bouge pas. Donc j'ai passé pré-lavage hard, plus lavage hard, plus la décontamination ferreuse. Donc si tu voulais savoir est-ce que la céramique en spray elle fonctionne, bah, tu en as l'exemple. En sachant qu'encore une fois je te dis, c'est pas la plus costaud. Voilà, la prochaine fois je vais mettre une M3 dessus, ça va être de la folie. Bon, une fois que tu as décontaminé ton véhicule, évidemment, il te faudra la barre d'argile. Généralement, on en prend soit des souples, soit des médiums, mais dans la grande majorité, les détailleurs se servent des médiums. Tu peux prendre aussi une hard pour les véhicules extrêmement contaminés, mais c'est très rare. Généralement, ce sont des médiums. Et par exemple, si tu as déjà décontaminé ton véhicule, tu veux le refaire une deuxième fois dans l'année, ne te prends pas la tête, tu prends directement une barre d'argile souple.
Comme ça, tu peux éviter de faire les micro-rayures. Ensuite, si tu as des moustiques, tu peux très bien te servir d'un démousticant. Par exemple, moi je prends celui de Châle, mais il en existe plein d'autres. Mais celui-ci, il décape vraiment, décidément, ils sont vraiment forts leurs produits. Donc tu prends un bon démousticant, tu vapourises ça, évidemment, avant de nettoyer ton véhicule. Je ne te l'ai pas fait dans l'ordre, mais avant de nettoyer ton véhicule, tu passes. Moi, je m'en sers, le démousticant, je m'en sers comme si c'était un APC. En sachant que moi, les APC, les dégraissants multi-usages, je prends uniquement le savon noir. Donc du coup, c'est pas un bon exemple chez moi pour les marques parce que moi, je prends uniquement le savon noir. Pour moi, c'est le meilleur APC de la planète. Et en plus, c'est bio. Voilà, bref. Donc du coup, si tu as des moustiques ou tu veux dégraisser ton véhicule avant un lavage, tu peux te servir d'un démousticant. Donc du coup, je prends le Shine, mais il en existe plein d'autres. Ensuite, si par exemple, tu as des taches d'eau, des taches de calcaire, etc., tu peux te servir de celui-ci, le Spootless de chez Carpro. Alors, que toutes les taches d'eau ne partiront pas avec ce produit. C'est-à-dire que ça, c'est un produit, tu vas le laisser agir environ 2 minutes, 3 minutes, tout dépend de l'état de ton véhicule. Et ensuite, tu viens rincer. Moi, j'ai une autre méthode pour les taches de calcaire, les taches d'eau qui résistent. Et tu verras en 2 secondes. Je vais t'en faire une vidéo. En 2 secondes, ça part. Mais si c'est des tâches assez récentes, tu peux prendre le Spootless de chez Carpro. Il va vraiment bien. Il est très employé par les professionnels. Alors, comme je te l'ai dit, si tu as des taches de goudron, moi j'utilise le Trix en sachant qu'il y a un produit spécialement dédié pour le goudron. Ça, je crois que c'est le Torx. Tu sais, moi, les noms des produits, je m'en bats les cacahuètes. Mais encore une fois, je te l'ai dit, celui-ci, il fait décontaminant ferreux plus dégoudronnant. Il va très, très, très bien. Encore une fois, si on parle, admettons, de décontaminant ferreux, eh ben là, comme tu peux voir, on a l'Aeronix. Mais l'Aeronix, il est sous forme de shampoing de pré-lavage. Ça veut dire que lui, tu vas le mettre aussi dans un canon mousse. Tu vas vaporiser sur le véhicule. Tu vas laisser un petit peu agir et il va te faire décontaminant ferreux. Par exemple, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un décontaminant ferreux, comme par exemple celui de Valley Pro ou l'Aeronix de chez Carpro, tu fais ça, ça fait 2 en 1. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais moi, il est préférable, à mon sens, de faire un pré-lavage correctement, un lavage, et ensuite tu passes à un décontaminant ferreux dédié pour ça. Pour les QD, pour la finition brillante, alors là, il y en a une multitude. Par exemple, ici, tu vois, tu as le QDX Graphene, ça c'est mon fétiche, de la marque Infinity Wax, c'est une marque anglaise. C'est vraiment, vraiment, pour moi, un must de produit. Donc, c'est un CO2 à base de céramique infusé de graphène. Il va vraiment bien. Sinon, par exemple, tu as celui-ci, voilà, Elixir, de chez Carpro. Alors je te dis, il y en a plein des QD, de marques différentes, il y en a plein. Mais ça, c'est vraiment des produits professionnels. Donc Elixir qui va t'apporter un effet glossy. Et si par exemple, tu as posé une cire à base de céramique ou carrément une vraie céramique, tu peux prendre par exemple ceci, le Carpro Reload. C'est un QD à base de silice infusé de céramique. Et tu vois, c'est vraiment le top. Ce produit-là, mais c'est juste du pain béni. Tu vaporises, tu essuies, tu n'as pas de traces. Le rendu, c'est juste une dinguerie. Donc, si admettons, tu as mis une céramique, tu veux l'entretenir, eh bien, tu passes ce genre de produit. On appelle ça des recharges. On vient recharger. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta céramque, c'est comme un vernis. Donc, tu as ta couche de vernis, tu as la couche de céramique qui va protéger ta couche de vernis. Et si tu veux faire perdurer ta céramique, tu vas rapporter une 3e couche, le fameux millefeuille, avec un produit à base de céramique. Donc, je te répète, celui-ci, il va très, très bien. Si tu veux par exemple un hydrocoïde, c'est-à-dire que tu as lavé ton véhicule, tu l'as rincé et tu vas appliquer directement une cire sur le véhicule mouillé et ensuite l'essuyer, tu prends par exemple celui-ci, le Bazooka, non pas Fatal Bazooka, mais le Bazooka de chez Soft 99, c'est une marque japonaise, il va super bien. Image. Bon, si tu veux passer par exemple une céramique, par exemple là, tu vois, tu peux prendre des céramiques. Moi, je travaille qu'avec Endlex pour les céramiques. Pour moi, c'est une dinguerie ces produits-là. Surtout celle-ci, la M3, qui est pratiquement introuvable. Alors, on les trouve à des prix exorbitants puisque comme c'est introuvable, il y a même des vendeurs qui la vendent 990 €. C'est de la folie. Elle est introuvable, mais ça va arriver, t'inquiète pas. Je vais voir avec Endlex pour qu'on puisse en trouver. C'est juste du pain béni. Ça, c'est. Alors, honnêtement, plutôt par exemple, tu vois, d'appliquer des QD comme ça ou des quick détérieurs, etc. Concrètement, te prends pas la tête. Si tu peux le faire, si tu as à toi, évidemment, si tu as un garage, etc. Passe une vraie céramique et je te jure que là, tu verras complètement la différence. Ça s'applique encore beaucoup plus facilement qu'un
AQD. Ça s'essuie extrêmement facilement, ça laisse aucune trace et tu verras, tu seras content. En sachant que ce produit-là, il va durer entre 2-3 ans. Bon, eux, ils disent voire jusqu'à 5 ans. Après, tout dépend de la température qu'il fait chez toi, tout dépend de l'état climatique, tout dépend de ta fréquence de lavage, avec quel produit tu utilises, en station de lavage, etc. Mais ça, c'est vraiment du pain béni. Voilà. Sinon, tu peux prendre aussi ça. Ça, c'est une céramique en spray, donc tu l'utilises comme un AQD. Voilà, tu appliques ça sur la carrosserie, tu l'essuies et tu laisses agir pendant, tu laisses sécher pendant 12 ou 24 heures, tout dépend de la température. Et ensuite, pendant 7 jours, il ne faudra pas laver la voiture. Enfin, celle-ci, celle-ci, il faut attendre 3 jours avant de laver sa voiture. Il y en a d'autres, c'est 7 jours. Voilà. Mais là, tu es vraiment sur une base de céramique, une vraie céramique. Et ensuite, une fois que tu as appliqué ce produit, tu peux très bien l'entretenir avec ceci. Ou alors, tu peux très bien l'entretenir avec un QD à base de polymère qui n'a pas d'agent cirant. Mais le mieux, ne te prends pas la tête, prends ça, ça va super bien. Ensuite, moi pour les vitres, je ne me prends pas la tête, je passe de l'alcool isopropylique. Alors par exemple, si tu as passé un polish sur ta voiture, il faut enlever les résidus de polish. Donc là, pour ce faire, tu prends l'aéraliseur de chez CarPro, il va bien, en sachant qu'il y en a d'autres, mais l'aéraliseur de chez CarPro, il va vraiment bien. Moi, je fais les vitres avec. Et pour l'alcool isopropylique, tu as aussi celui-ci de chez Enlex, le Paint Prepar. Alors lui, c'est l'alcool isopropylique, mais puissance 1000. Il arrache le goudron, c'est un truc de fou. C'est pas des goudrons, je te dis direct, hein, mais il arrache tout vraiment. Et là, tu peux y aller. En sachant que par exemple, si tu as lavé ton véhicule, même avec un shampoing hard, tu vas être sûr que ton produit agisse au top de chez top, que tu veux qu'il ait une bonne accroche. Même si tu as séché une fois que tu as séché ton véhicule, rien ne t'empêche de passer de l'alcool isopropylique tranquillement, section par section. Et ensuite, tu prends une cire à base de céramique, de carnauba, etc., et tu passes ça sur ton véhicule. Voilà. Alors, je ne vais pas te montrer les cires, les QD, etc., parce qu'il y en a trop. Il y en a de trop. Voilà. Si tu veux les meilleures cires en pâte à base de carnauba, c'est dommage, je ne l'ai pas dans mon garage là, mais je te montrerai une prochaine fois. Pour moi, les meilleures cires à base de carnauba, c'est les cires de la marque Swissvax. Et là, on est au summum des produits. Ça, c'est bon. Alors, c'est cher, mais tu es vraiment au summum. Mais leur spécialité, c'est les produits à base de carnauba. Voilà, c'est une huile naturelle qui provient du palmier carnauba. Ensuite, pour l'intérieur, tu as le Pearl. Ça, c'est tout simplement pour faire ton dressing. C'est quoi un dressing? C'est lorsque tu as dégraissé tes plastiques intérieurs, tu vas donner une finition. Image. Et ensuite, si tu veux vraiment le top de chez top pour les rénovateurs plastiques, finition naturelle, donc que ce soit mat, satin ou brillant. Si admettons ton plastique est brillant, il va te redonner l'apparence brillance. Satin pareil, mat pareil. Pour moi, le top de chez top, c'est celui de chez Enlex. C'est le Plastic Remover. Franchement, ce produit-là, c'est juste une dinguerie. En plus, ça déperle de ouf. C'est un truc de fou. Image. Bon voilà mon fio, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, il existe encore d'autres produits pour l'Alcantara, pour les tissus, etc. Mais ça, je vais en faire une vidéo spécialement dédiée. La partie moteur, je t'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je fais tout à la vapeur et ensuite je prends le savon noir. Encore une fois, pour moi, je te répète, je sais que voilà, je ne suis pas vendeur de savon noir, mais pour moi, le savon noir, c'est l'un des dégraissants le plus puissant et en plus, c'est bio. Pourquoi s'en priver? On a tellement de produits chimiques en face de soi. Pourquoi se priver d'un produit bio lorsqu'il fonctionne? C'est ça le problème chez les détailleurs, c'est que justement, les mecs, tant que c'est pas un produit chimique et que tu n'as pas une marque derrière, ils n'aiment pas. Ben non, c'est faux mon fio. Tu as des produits naturels peut-être beaucoup plus efficaces que des produits chimiques. Ça, il faut le dire. Voilà. Ensuite, pour finir mon fio, arrête d'acheter tous les produits que je te dis. C'est pas parce que je te dis qu'un produit est bien qu'il faut que tu fonces l'acheter. Faut juste se garder en tête les fiots et les fiottes. Je t'ai pas oublié ma fiotte. Hein. Ça reste du lavage. Les gars, ça reste du lavage. Vous prenez pas la tête, commence pas à te ruiner. Ça reste que du lavage. À partir du moment où tu entretiens bien ton véhicule de temps en temps, tu es aux petits oignons. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment des produits professionnels, là, tu as une panoplie de produits professionnels, mais il y a encore d'autres marques. Corkemi, marque allemande, tu as De Juice pour les cires qui est excellente. Tu as 3M, évidemment, les polish, etc. Tu as Autofinesse, etc. Il y en a plein des produits. Mais tous ces produits-là, ce sont des produits. La marque Soft 99, elle est réputée pour leur cire. Ils font d'excellents produits. Il faut savoir que Mig Wires,
c'est un produit gros public, mais il faut aussi une gamme professionnelle. Et ils ont d'excellents produits. Par exemple, je vais te montrer ce shampoing-là de la marque Miguel's, de la gamme Mirror Bright. Je parle anglais comme un roumain. Donc, du coup, ce produit-là, on peut le considérer comme un produit professionnel puisque c'est un shampoing à base de carnauba. Et je te garantis que ce shampoing-là, il a une finition. Tu pètes un plomb. En plus, l'odeur, non mais je le boufferai. Si tu as mon âge, tu te rappelles à l'école, quand tu étais dernier de la classe, ah oui, on était tous au fond. Hein. Tu avais les petits pots de colle, tu vois, avec la petite tuyette en bois. Ben, ça sortait super bon. Ça a le même goût. C'est un truc de fou, c'est à base de carnauba. Tu vois la finition avec ça, tu pètes un plomb. Et si tu veux aussi un shampoing qui est extrêmement brillant à base de céramique et qui est justement une gamme grand public, je te montre, c'est le Ceramic Wash Wax de chez Turtle Wax. Concrètement, pour moi, celui-ci, il devrait être dans la lignée des produits d'une gamme professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a une finition incroyable. C'est pas les deux mêmes finitions. Hein. Là, tu as un effet ciré. Là, tu as un effet un peu plus mouillé. Évidemment, hein, c'est à base de céramique. Donc, du coup, on a un effet un peu plus froid. C'est vraiment très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent de ce produit. C'est tout simplement parce qu'il est vraiment très bon. D'ailleurs, si tu veux, je t'en ai fait une vidéo il y a longtemps de ça. Parce que moi, dès que les produits sortent, j'attends pas. Je les achète et je les teste. J'ai pas envie d'avoir un an de retard. Dès qu'un produit sort, il faut le tester. Voilà. Toujours aux petits oignons, mon fiou. Donc, ce produit-là et ce produit-ci, ce sont des produits grand public. Crois-moi que ça peut être très bien dans la ligne des gammes professionnelles. Ok, mon fiou. Voilà, en sachant que bientôt, je vais te faire une vidéo pour l'intérieur. Je sais pas, André, quand est-ce que tu fais une vidéo pour l'intérieur? Alors, je vais te dire, concrètement, l'intérieur, c'est pas ma tasse de thé. Pourquoi? Bah, déjà, tu nettoies les sièges. Le mec, il a pété dedans. Hein, ça me saoule. Quand il touche le volant, il met les doigts dans le pif. Il va te chercher une sciure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, tu es là et tu nettoies le volant. C'est dégueulasse, mais il faut le faire. Et ensuite, pour finir, tout le monde sait passer l'aspirateur dans la voiture. Tout le monde sait passer un produit pour dégraisser. En faisant cette vidéo-là, j'ai l'impression de te prendre pour un con. T'es pas bebeux. Mais je vais quand même te faire une vidéo spécialement dédiée pour l'intérieur en sachant que je vais essayer vraiment d'aller aux petits oignons. C'est-à-dire que les plastiques rayés, je vais te montrer comment faire. Les écrans, je t'en ai déjà fait une vidéo. Les sièges en cuir, je vais te montrer comment avoir un rendu mat, etc., etc. On va plus parler d'une rénovation. Là, je suis en train de te faire trop la tête. Allez, ciao. Ah oui, et pouce bleu botte de passe, tu t'abonnes et voilà. Ok, ciao mon fiou.